voyez les forces de l'ordre qui sont en train de se déployer actuellement. Alors attendez, on va... Et donc vous avez les forces de l'ordre qui essayent de créer un deuxième cercle. Mais là vous voyez la route qui est bloquée actuellement et les manifestants qui sont nombreux. Hein. Et de plus en plus nombreux de minute en minute. Ouais, donc les forces de l'ordre qui ont agrandi le cercle parce que maintenant il y a même des manifestants sur la route. Ah oui, il y a beaucoup de manifestants qui sont derrière, là, vous voyez les camions qui... En fait, vous avez, voilà, pour vous expliquer un peu le panorama, vous avez au moins quelques centaines de personnes qui sont bloquées de l'autre côté, au niveau du pont de la Concorde, qui est donc bloqué à la circulation. Vous avez un cordon de CRS qui empêche l'avancée des manifestants et des camions qui sont juste derrière en appui et l'Assemblée nationale qui se trouve juste là. Mais donc les manifestants n'ont pas l'opportunité d'avancer au niveau du parvis de l'Assemblée. Ils sont bloqués de l'autre côté de la route, au niveau du pont de la Concorde. Et comme je vous le disais il y a quelques minutes, le trottoir qui est devenu trop petit maintenant pour les manifestants qui se trouvent sur la route. Et là, une partie de la route, en tout cas pour juste devant l'Assemblée. Voilà, ça bouscule un petit peu parce que les forces de l'ordre essayent de pousser les manifestants sur le trottoir pour réouvrir la circulation ou au moins avoir une à deux voies supplémentaires, mais comme il y a de plus en plus de monde, c'est un peu compliqué. Vous entendez le policier qui vient de dire on pousse encore, on pousse encore. Voilà, par exemple à l'instant vous voyez il y a un bus qui vient de réussir à passer. Voilà, alors les forces de l'ordre, vous voyez, hein, on le vit ensemble en direct juste devant l'Assemblée nationale, cette manifestation contre la loi travail et aussi l'utilisation du 49.3 pour faire passer cette loi. Et à l'instant, eh bien, les forces de l'ordre qui essayent de pousser les manifestants sur le trottoir pour que la circulation puisse à nouveau se faire. Alors là, il y a deux voies sur les trois que je compte, même quatre voies, il y a quatre voies sur cette route. Et deux voies viennent d'être récupérées à l'instant par les forces de l'ordre qui ont poussé et qui viennent de créer une nouvelle nasse. Mais les manifestants étant nombreux également à l'extérieur, la circulation est finalement à nouveau bloquée un peu plus loin. Regardez, il y a une vingtaine de personnes juste ici, salut, qui bloquent le passage des voitures parce que comme je vous le dis, on est dans un périmètre qui ne se prête pas forcément à la manifestation, seulement des petits trottoirs. Il faut savoir que cette manifestation n'est pas censée entraîner de blocage de circulation, mais devant cette mobilisation qui devient importante de minute en minute, eh bien, ce secteur important, parce qu'au niveau du pont de la Concorde, au niveau du quai d'Orsay devant l'Assemblée nationale, on est à une heure où beaucoup de voitures longent les quais de Seine. Eh bien,
les manifestants prennent tout doucement le dessus et vous entendez les voitures qui klaxonnent derrière parce que, eh bien, du coup, en fait, il y a quelques instants, le blocage était un petit peu plus sur ma gauche, donc les voitures pouvaient tourner ici. Et là, eh bien, ils ne peuvent pas, et donc vous avez un bouchon qui s'étend au moins sur quelques centaines de mètres. En tout cas, il va à perte de vue parce qu'on est vraiment on est sur le long des quais de Seine, il y a énormément de circulation, on est à l'heure des sorties de travail. Et donc beaucoup de voitures qui sont bloquées. Alors déjà, ça avance pas très vite en temps normal, mais là, les voitures sont bloquées sur quelques centaines de mètres. Et les manifestants qui donc là bloquent la circulation. Et vous voyez les policiers qui essayent de trouver une solution pour dégager le passage. Mais le périmètre commence à être tout simplement de minute en minute de plus en plus petit pour les manifestants. Ils sont de plus en plus nombreux et les policiers ont beau les repousser, ça devient compliqué. Et puis il faut aussi savoir que les manifestants ont aussi l'envie de se faire entendre, de faire des actions symboliques. Donc s'ils peuvent bloquer là, vous entendez les voitures qui klaxonnent, qui commencent à s'impatienter. Alors peut-être pour certains qui soutiennent, mais j'en doute, parce qu'ils se retrouvent un peu bloqués. N'hésitez pas à vous abonner à ce périscope si vous souhaitez suivre des événements d'actualité. Si jamais ça coupe, vous aurez une notification si ça relance. Donc voilà, je vous invite à vous abonner sur mon périscope. Et également sur mon compte Twitter, Rémi Buisine. Juste ici. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner nombreux. Je poste également pas mal de photos d'actualité, pas mal de vidéos en rapport avec les événements. Et quand des fois je ne fais pas de périscope, eh bien ça peut m'arriver de compléter avec des images sur Twitter. Parce que des fois, vous savez, hein, les manifs ça dure pendant des heures. Donc l'idée c'est pas forcément de rester toujours du début à la fin. Et des fois c'est ce que j'ai fait hier, parce qu'hier j'étais là également. Il y a eu déjà un premier rassemblement à l'initiative du mouvement Nuit debout devant l'Assemblée nationale, qui a été beaucoup plus spontané, un peu spontané. L'organisation, il y a eu un peu d'organisation aujourd'hui, ce matin, vu qu'il y a eu un appel sur les réseaux sociaux. Hier ça s'est fait vraiment un peu en dernière minute, aux alentours de 19h, il y a eu un appel pour une manifestation. Et donc ils étaient environ une centaine, on l'avait suivi hier soir ensemble. Et c'était plutôt calme, hein. En tout cas il n'y avait pas eu d'incident à noter entre forces de l'ordre et manifestants, c'était important à le dire. Juste un moment qui était un peu plus tendu quand les CRS ont voulu, les policiers ont voulu escorter entre guillemets les manifestants de l'autre côté du pont de la Concorde pour prendre le métro à Concorde tout simplement. Voilà, ils n'avaient pas le choix, les manifestants n'avaient pas le choix. Attention, il commence à y avoir il y a un débordement. Alors il faut savoir que ce genre de manifestation peut très vite déborder, il suffit qu'il y ait un événement isolé et ça peut augmenter la répression policière ou la tension du côté des manifestants. Mais là vous voyez les CRS qui essayent de pousser les manifestants sur le trottoir. Voilà, la circulation qui va pouvoir se rouvrir. Les voitures qui auront l'obligation de tourner sur leur gauche immédiatement parce que c'est vraiment bloqué devant. Voilà, la circulation qui est ouverte à nouveau. Il y a eu des renforts de police et de CRS pour agrandir le cordon. Et donc les voitures, même ils ont réussi à récupérer une seule voie. Ils ont réussi à récupérer même une voie à l'avant, vous voyez, mais c'est assez compliqué parce qu'il y a vraiment de plus en plus de monde.
Et comme pas mal de personnes arrivent par des métros qui peuvent être qui sont de l'autre côté de l'endroit où les manifestants sont nassés, eh bien ils se retrouvent régulièrement à avoir quelques dizaines de personnes, voire plus, qui sont là. Mais les manifestants qui sont assez nombreux, alors je ne peux pas dire que le cap des 1000 personnes est franchi, mais il y a au moins quelques centaines de personnes. Alors le pont n'est pas rempli du début à la fin. Moi je vois des manifestants sur une trentaine de mètres derrière les forces de l'ordre. Mais une mobilisation qui est quand même assez importante pour ce type de rassemblement assez spontané, ou proche de la spontanéité. Bon, on va dire qu'il y a un juste milieu entre le rassemblement spontané comme on a vu hier où ça s'est fait un peu à la dernière minute et voilà, il y a eu des appels à République en raison de l'avancée des débats et le fait de la possible utilisation du 49.3 qui était déjà évoqué hier, où il y a eu cette idée un peu de dernière minute de partir. Ça s'est fait en l'espace d'une heure, voilà, entre le moment où ça en parle et le moment où ça y va. Et là où ça reste quand même assez spontané mais un petit peu plus d'organisation, l'appel il a simplement eu lieu 8 heures avant la manif, aux alentours de 10 heures du matin. Aux alentours de 10 heures du matin, il y a eu un événement sur Facebook qui a été créé, pas mal d'appels sur les réseaux sociaux, des syndicats également qui en ont parlé sur leur compte Twitter. Et donc une mobilisation qui s'est faite vraiment grâce aux réseaux sociaux, le bouche à oreille. De toute façon, c'est la force aujourd'hui de ce type de mouvement, c'est de pouvoir s'exprimer librement via les réseaux sociaux et de toucher le maximum de monde rapidement, tout en sachant que les réseaux sociaux de Nuit Debout sont quand même extrêmement bien suivis. Il y a quelques centaines de milliers de personnes sur leur compte Facebook, des dizaines de milliers sur leur compte Twitter. Donc ils peuvent toucher très rapidement du monde en créant un événement. Et puis il y a tout simplement ceux qui suivent via la couverture médiatique cette utilisation du 49.3 qui a excédé beaucoup de ceux qui sont contre cette loi. « 49.3 qui a été décidé après la réunion d'un conseil des ministres extraordinaire aujourd'hui, à l'initiative donc de Manuel Valls. Et donc une motion de censure qui a été faite par les Républicains et l'UDI. Ah, alors qu'il y a André Chassaigne qui arrive. Vous voyez sur ces images André Chassaigne qui est juste là et qui vient de rentrer dans le cordon de manifestants. Assez symbolique en soi. Donc vous voyez la circulation qui se déroule à nouveau juste devant après l'intervention des polices et des CRS. Oui, un député, exactement. Donc assez symbolique de voir un député qui quitte l'Assemblée nationale pour aller à la rencontre des manifestants. Et à nouveau la circulation qui est bloquée actuellement. Vous voyez des manifestants qui viennent à nouveau de se mettre devant les voitures. Vous
vous êtes plus de 1400 à suivre ce live, merci à vous d'être là. On est, déjà je vous dis bonsoir à tous, bienvenue dans ce live. On est donc juste devant l'Assemblée nationale, manifestation à l'appel du mouvement Nuit debout, rejoint ensuite par des syndicats qui sont là, nombreux, quelques centaines de personnes, peut-être même un peu plus, difficile d'avoir un panorama complet sur cette situation, mais une mobilisation qui grossit de minute en minute. Vous voyez, les trottoirs sont trop petits pour accueillir tout le monde finalement. Et donc on est juste devant l'Assemblée nationale qui est là sur ma gauche. Et donc les CRS qui ont nassé les manifestants, qui bloquent leur avancée. Voilà, c'est pas un cortège, c'est un rassemblement devant l'Assemblée nationale, mais ils bloquent la possibilité éventuelle pour les manifestants de venir vraiment au plus proche de l'Assemblée nationale. Et donc ils sont tenus un peu en retrait, comme vous pouvez le voir sur ces images, énormément de forces de l'ordre. Alors au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'incident particulier, c'est important de le noter, que ce soit du côté des manifestants, mais aussi des forces de l'ordre. La situation qui est en tout cas calme au moment où je vous parle. Et de plus en plus de monde qui bloque la circulation et les forces de l'ordre qui interviennent par moment. Pour essayer de débloquer un peu la route, mais voilà, vous voyez, il y a des effectifs qui restent un peu en réserve, en retrait, qui ne sont pas en intervention directe et qui sont un peu plus mobiles pour leur part et qui à tout moment vont partir pour aller essayer de débloquer la route, pour essayer de mettre les manifestants sur le trottoir, mais manifestement ils sont de plus en plus nombreux à arriver ici et vous entendez, la rue elle est à qui? Elle est à nous. Donc voilà un peu pour le point sur la situation pour ceux qui nous rejoignent. Merci d'être là, n'hésitez pas à partager ce live ou même à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Elle est à nous! Elle est à nous! Donc la circulation qui est bloquée, vous avez donc des voitures sur plusieurs centaines de mètres, parce que comme je vous le disais il y a quelques minutes, on est vraiment dans un endroit de Paris où la circulation est extrêmement importante. On est sur le long des quais de Seine. Alors il y a juste une partie de la circulation qui est paralysée, parce que de l'autre côté, vous voyez, ils arrivent à circuler normalement. La rue parallèle qui touche l'Assemblée nationale, elle est là, elle est totalement bloquée. Vous voyez, vous avez un cordon de sécurité police nationale, rouge et blanc, et des camions de force de police est interdit pour les piétons d'y accéder, sauf pour ceux qui arrivent éventuellement de l'autre côté, mais si vous passez par là et que vous voulez aller sur le trottoir qui longe l'Assemblée, c'est impossible. Il faut savoir que l'Assemblée nationale est de toute façon extrêmement sécurisée. On est dans une période de vigilance terroriste assez grave, avec l'état d'urgence notamment, qui est parfois énormément contesté par des manifestations. Mais en tout cas, dans les faits, c'est que l'Assemblée nationale est de toute façon un bâtiment extrêmement gardé. Il y a beaucoup de policiers, de militaires, le plan Vigipirate y est appliqué. Mais là, obligatoirement, dans une situation comme aujourd'hui, les renforts sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus de policiers, de CRS pour garder ces lieux et éviter que les manifestants puissent arriver totalement devant l'Assemblée nationale. Alors ils sont devant l'Assemblée nationale, mais ils ne sont pas au niveau des grilles. Des fumigènes qui sont régulièrement allumés. Le mec que je te dis, c'est André Chassaigne, celui sur le GPS, Ouais, merci. Je vais essayer de voir si je peux l'avoir. Ça pourrait être intéressant de l'avoir. Ouais, j'imagine qu'il est aussi venu pour ça. Voilà, parce que des fois, il y a des figures politiques, comme je disais, avec André Chassaigne qui est arrivé il y a quelques minutes et qui est rentré dans le groupe de manifestants. C'est assez symbolique, de voir un député qui quitte l'Assemblée pour aller rejoindre les manifestants.
Vous voyez, il est passé il y a quelques minutes, vous avez peut-être pu le voir furtivement sur les images, mais il est rentré dans le groupe de manifestants. Exactement. André Chassaigne. Qui est donc député à l'Assemblée nationale et porte-parole des députés du Front de gauche. Et qui a une petite dizaine de minutes maintenant est venu rejoindre les manifestants. Hautement symbolique. Salut, ça va? Ça va et toi? Voilà, vous avez Nassons la police, nassons la police. La circulation qui est toujours bloquée actuellement. Alors, pas mal de voitures ont réussi à faire demi-tour, semble-t-il, parce que je vois que le bouchon s'est désépaissi depuis quelques minutes. Et pourtant la circulation n'a pas été débloquée. Mais en tout cas, circulation totalement paralysée ici parce que les manifestants sont de plus en plus nombreux ici. Ça déborde de minute en minute. Ils sont nombreux à arriver parce que il faut savoir, ce rassemblement débutait à 18h. Alors à 18h, il n'y avait pas forcément énormément de monde. Il y a deux facteurs qui peuvent expliquer cela. Le premier, c'est notamment les conditions climatiques, c'est-à-dire qu'au moment où le rassemblement a commencé, on a eu une averse orageuse très très puissante, donc c'était pas forcément ce qui avait de plus simple pour rassembler du monde. Et puis dans un deuxième temps, eh bien, il y a eu le fait que les personnes, il faut le temps de finir le boulot. Beaucoup de personnes travaillent, on est en semaine. 18h, c'est assez tôt pour arriver sur la place, pour arriver devant l'Assemblée nationale, le temps de quitter le boulot, de prendre les transports en commun. Et donc, eh bien, les personnes ont eu le temps ensuite d'arriver. Ils sont arrivés pour la plupart aux alentours de 18h15, 18h30. Mais au fur et à mesure, de minute en minute, il y a toujours des petits groupes de quelques personnes qui arrivent, souvent par petits groupes via les transports en commun. Ils n'arrivent pas forcément ensemble à la base, mais avec juste la même idée de se rejoindre devant l'Assemblée nationale, de manifester contre cette loi travail et surtout cette utilisation du 49.3 qui a été une nouvelle goutte d'huile sur le feu, qui a enflammé encore un peu plus les protestations. Mais du coup, vous allez arriver complètement de l'autre côté. Mais apparemment, il y a un corps. Merci Miss Oak pour ton abonnement. Merci. Très bonne idée. À très bientôt. Donc vous voyez la mobilisation, j'essaye de faire un petit tour pour vous montrer le nombre de personnes qui sont là, mais il y en a vraiment de plus en plus. Et là, la route qui est vraiment bloquée, même si les forces de l'ordre voudraient le faire, ils ne pourraient pas récupérer. Il y a trop de monde. Et finalement, vous le voyez, le nombre de manifestants qui s'épaissit de minute en minute et qui commence
à arriver presque devant l'Assemblée nationale. Il n'y a plus qu'une demi-route, hein, une moitié de route qui sépare les manifestants de la grille juste devant l'Assemblée nationale. Ça vous dit pas, on se met au moins devant l'Assemblée, parce que les flics, on s'en fout, c'est la Alors, il semblerait que la circulation soit vraiment bloquée totalement dans les deux sens ici. Regardez cette image assez symbolique du panneau Démocratie Théo juste devant le visage de Cérès. Démocratie Théo, un slogan qui n'a peut-être jamais aussi bien porté son nom qu'aujourd'hui, parce que l'utilisation du 49.3, même si il fait partie de ce qui peut être utilisé par le gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale, c'est considéré pour beaucoup comme un acte ouais, ils sont en train d'encercler actuellement les manifestants. Alors, vous entendez, ils arrivent.